Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal consacré à l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche bien particulièrement, le harcèlement. En effet, le 9 novembre dernier avait lieu la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Dans tous les établissements de France, des actions sont mises en place pour rappeler à quel point la prévention et la lutte contre le harcèlement sont importantes pour permettre à nos élèves d'avoir une scolarité épanouie. Notre établissement n'a pas échappé à la règle et les élèves de 6e sont venus 1 heure au CDI pour une intervention de Madame Ordonner, notre professeure documentaliste. Les élèves de 5e sont entrés en immersion dans de véritables situations de harcèlement grâce au jeu Stop la violence et ont dû résoudre des enquêtes. Notre journaliste sur place nous explique pourquoi cette journée est importante dans tous les établissements de France. Merci Louane. Oui, malheureusement, trop de cas de harcèlement sont encore répertoriés aujourd'hui. Un élève sur 10 est harcelé dans son établissement. Les équipes pédagogiques sont à pied d'œuvre pour intervenir auprès des élèves et pour prévenir toutes sortes de harcèlement. Pour le définir, c'est une sorte de violence répétée envers une personne. Nous distinguons plusieurs sortes de harcèlement. Le harcèlement physique, qui peut passer par des coups, des violences. Le harcèlement moral, insultes, menaces, etc. Et de plus en plus le cyberharcèlement. À cause de celui-ci, les menaces continuent à la maison. Pour toutes ces raisons, il est très important que nous en parlions dans les écoles. Merci Corentin. De nombreuses célébrités se battent également pour cette cause et pour dénoncer ce fléau. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole sur des écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Donc oui, effectivement, pour nous, en tant qu'artistes, c'est vraiment très important de pouvoir passer ce genre de message parce qu'on sait qu'on peut être très écouté et c'est en quelque sorte notre part du colibri pour stopper ça. La rubrique sport à présent. Nos journalistes ont recensé les sports préférés des Français. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 10 sports préférés des Français. En premier, nous avons le football à 21%. En deuxième, nous avons le tennis à 35%. En troisième, le rugby à 34%. En quatrième, le basketball à 28%. En cinquième, le cyclisme à 26%. En sixième, le handball à 23%. En septième, l'athlétisme à 20%. En huitième, la boxe à 16%. En neuvième, la course de 14%. Et en dernier, nous avons la natation à 11%. Et vous, quel est votre sport préféré? Alors faites-vous partie de la majorité des Français? Personnellement, mon sport préféré est le judo, comme bon nombre des Français d'ailleurs. Nous allons à présent aborder notre sujet principal du jour, les jeux vidéo et l'impact qu'ils ont sur les jeunes, avec notre journaliste sur le terrain, Raphaël. Fortnite, FIFA, Rocket League, ce sont les jeux préférés des jeunes. Certains y jouent tous les jours et beaucoup d'heures. On peut alors se demander s'ils peuvent être dangereux pour la santé. Malheureusement pour les gamers, il y a plus de points négatifs que positifs, comme par exemple l'addiction, la perte de vue et la perte de concentration. Mais il y a aussi des points positifs, comme la réactivité et la communication. Pour conclure, il n'est pas conseillé de rester plus de 2 heures par jour devant un écran pour un adulte. Pour un enfant, cela peut varier entre 5 et 45 minutes en fonction de son âge. Donc du jeu, ok, mais avec modération. Merci Raphaël. Un sujet de plus en plus d'actualité lorsque l'on voit l'importance des écrans pour les jeunes d'aujourd'hui. Changeons de sujet et parlons maintenant de musique avec Valérian qui nous en explique les bienfaits. La musique est motivante et source de plaisir. La musique peut transmettre des émotions positives. En effet, une étude a montré que le fait d'écouter de la musique en voiture a un effet positif sur l'humeur des conducteurs. La musique peut aussi réduire le stress et l'anxiété. La musique aiderait à diminuer le rythme cardiaque élevé dû au stress. Par exemple, le lendemain d'une opération de chirurgie cardiaque, des patients ont écouté dans leur lit 30 minutes de musique MP3, pendant que d'autres se sont reposés dans leur lit pendant ce même laps de temps. Il y avait une différence significative. Ceux qui avaient écouté de la musique étaient beaucoup moins stressés. La musique favorise aussi la mémoire et les fonctions cognitives. Comme la musique favorise la motivation, elle peut aussi favoriser l'apprentissage. Des étudiants qui apprenaient une langue étrangère devaient parler ou chanter des phrases en hongrois. Le groupe qui chantait se rappelait mieux des phrases. Merci Valérian. C'est vrai qu'on dit que la musique adoucit les mœurs, alors profitons de la vie en écoutant de la musique. Écoutons à présent nos journalistes qui enquêtent sur les réseaux sociaux préférés des jeunes de nos jours. Je vais vous parler de l'application Instagram. C'est une application qui permet de poster des photos, des vidéos, mais aussi des stories.
On peut aussi créer des comptes privés ou publics selon les choix, l'âge ou le choix parental. Mais malgré cela, on peut quand même envoyer un message qui est une invitation que l'on peut accepter, refuser ou signaler selon le contenu du message. Cette application est réservée aux personnes de plus de 13 ans. Je vais présenter l'application Snapchat. L'application Snapchat consiste à envoyer des messages à ses amis, on peut faire aussi des stories que seuls nos amis peuvent voir et on peut faire des selfies avec des filtres et l'application est à partir de 12 ans. L'application TikTok où on peut regarder des gens et partager leur quotidien. On peut aussi faire des vidéos, de nous qui peut durer 10 à 15 secondes. On peut les publier sur un compte privé ou public selon notre choix. Et nous pouvons enregistrer les vidéos, les liker, les mettre en favoris ou les republier. Cette application est interdite au moins de 13 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Spotify. Spotify est une application qui sert à écouter tout style de musique. Il est gratuitement et on peut prendre un abonnement pour ne pas avoir de pub. Voilà. Merci les filles. Pour poursuivre notre journal, notre envoyée spéciale Léa a réalisé un sujet au sein du collège pour nous montrer la vie quotidienne d'un collégien. À vous les studios. Sur la pause méridienne à l'ensemble scolaire Saint-Chrétien-la-Salle de Saint-Avold, on ne se tourne pas les pouces. Que ce soit des activités en classe comme le club BD, du soutien en petits groupes, de l'association sportive, basket, football, gym douce ou du développement personnel, les élèves ont l'embarras du choix pour s'occuper pendant leur temps. Ils ont aussi la possibilité de travailler en autonomie, en salle verte, ou bien d'être accueillis en salle d'études ou au CDI. Le Club Média, quant à lui, réalise de magnifiques reportages. Pour clôturer ce journal, nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le concert de fin d'année qui a lieu tous les ans en juin. C'est un concert caritatif que nous donnons tous les ans à l'aide de notre prof de musique. Nos journalistes Héloïse et Christine vont vous en apprendre un petit peu plus à ce sujet. C'est un grand événement qui se produit tous les mois de juin dans l'établissement. Les professeurs de musique, M. Triquel et Mme Moulet, travaillent toute l'année avec leurs élèves pour proposer un concert digne des plus grands. De Howard Ceremony, qui reprenait tous les plus grands classiques de films, à Cosmic Lullabies, qui retraçait la vie d'un petit astronaute. Nos élèves plongent dans un univers féerique pour proposer aux petits comme aux grands un spectacle de qualité. Cette année, le concert s'appellera Déboussolé. Chanter l'espace et le temps qui passe sera le thème majeur de ce nouveau spectacle qui tournera autour du chiffre 4, les 4 saisons, les 4 éléments et les 4 points cardinaux. Ce sont presque 200 élèves de 3 établissements différents qui se produiront au Théâtre du Carreau de Forbach les 8 et 9 juin prochains pour récolter les fonds pour plusieurs associations. Œuvrer tous ensemble dans un but commun, voici l'objectif de ces professeurs que les élèves remercient infiniment pour leurs engagements et pour l'envie qu'ils transmettent à tous. Un très beau projet, effectivement. Un grand bravo à tous les élèves et à l'équipe enseignante pour leur investissement. Nous ne manquerons pas d'y assister. Nous avons même d'ailleurs déjà acheté nos places. C'est ainsi que s'achève notre journal. Nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles actus, toutes plus passionnantes les unes que les autres. À bientôt et restez connectés sur Sainte-Crète Actu.